Nous t'adorons, Jésus. Tu es Dieu. Oh Jésus, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es Dieu. Dans nos vies, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Donc on ne peut pas parler de la foi sans parler de l'échelle de la foi. La foi, c'est un mot vague. Parce que la plupart des personnes utilisent le mot « j'ai la foi »,« j'ai la foi »,« j'ai la foi ». Non, ça n'a pas de sens. Il faut réellement savoir qu'est-ce que c'est la foi. Là, j'ai entendu plusieurs personnes qui disent souvent que la foi elle transforme des impossibilités en des choses possibles. Avec la foi, on peut partir de la maladie pour les guérisons. Avec la foi, on peut partir de la pauvreté pour ceci. Donc, lorsque nous voulons parler de la foi, il est plus important que nous apprenions à parler de l'échelle de la foi. Parce que l'échelle de la foi, si vous êtes malade et que vous voulez arriver au sommet de la guérison, où se trouve la guérison, vous aurez besoin de traverser les différentes étapes de l'échelle pour arriver à l'obtention de la solution. Alors, comment peut-on faire? Nous avons expliqué que pour arriver vers l'échelle de la foi, parce que l'échelle de la foi n'est pas une échelle qui est visible pour tout le monde. Et nous avons dit que pour arriver vers l'échelle de la foi, il y a 3 éléments importants qu'il faut associer. Il y a les 3 éléments importants à associer. Ceux qui disent que qu'est-ce qu'il est même en train de faire comme ça là? Lorsque je fais la main comme ça, et je suis à une hauteur de l'échelle de ma foi qui me permet de voir ce que vous ne verrez jamais. Avançons, vous allez mieux comprendre. Donc, les degrés de connaissance diffèrent. Ce n'est pas la connaissance que tel a, ce n'est pas la connaissance que vous avez. Si vous connaissez vous avez un pourcentage, un degré de connaissance inférieur, rassurez-vous que vous allez avoir des difficultés à appréhender ou bien comprendre même certain nombre de choses. Donc, la foi dépend donc de 3 éléments. Le premier élément dont dépend la foi, c'est la connaissance de Dieu. Parce que Dieu déclare que nous périssons faute de, nous sommes malades parce qu'on ne le connaît pas. Et si nous avons une connaissance faible, à un degré faible de Dieu, si vous allez regarder en toute humilité, vous allez voir que il y a des personnes, il y a des personnes que vous connaissez à des degrés forts. Vous pouvez connaître les médecins à des degrés forts. Vous pouvez connaître les marabouts à des degrés forts. Parce que dans la gestion des équilibres, lorsque vous n'êtes pas ici, ça veut dire que vous êtes quelque part. Amen. Lorsque vous n'êtes pas avec Dieu, ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Lorsque vous connaissez faiblement Dieu, ça veut dire que vous connaissez fortement quelqu'un. Par exemple, vous connaissez faiblement Dieu et vous connaissez fortement les médecins. C'est ça? Vous connaissez facilement les médecins, vous connaissez des médecins à un degré très puissant. Vous connaissez des marabouts, même la tradition, à des degrés très valables. Mais la connaissance de Dieu, elle est une connaissance qui existe à des degrés faibles. Et comment donc faire pour avoir une graduation dans le degré de connaissance? Il faut s'inscrire tous les jours en étant à l'église. Parce qu'il y a des gens qui parleront d'auditeur libre. Il est souvent difficile de réussir à des examens quand vous êtes auditeur libre. Il est très important parce que quand vous êtes assidu, vous avez des connaissances et ces connaissances augmentent votre degré de connaissance. Vous avancez progressivement. Je pense que tout à l'heure, je viens de commencer un discours
il y a des personnes qui ont reçu déjà quelque chose dans ces discours. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont déjà reçu quelque chose dans ces discours. Amen. Donc la foi dépend de 3 éléments qui doivent être associés. Donc le premier élément, donc, c'est la connaissance à un pourcentage. Si nous parlons à un degré supérieur, il faut que le degré de la connaissance en Dieu soit quand même supérieur à la moyenne. Parce que si vous avez déjà une connaissance à un degré supérieur à la moyenne de Dieu, vous verrez qu'il y a des choses que vous ne ferez plus. Donc c'est le premier élément. Il faut connaître Dieu. La connaissance. Le deuxième élément qui peut s'associer, le deuxième élément, c'est la croyance. Parce que vous utilisez des mots, il faut savoir pourquoi utiliser ces mots. Il y a des gens qui disent, non, je crois en Dieu, je crois, tout le monde croit en Dieu. Amen. Et tout le monde croit en Dieu, même le marabout croit en Dieu. Même le plus grand sataniste croit en Dieu. Mais le problème de la croyance dépend du degré de croyance. Qui ne croit pas en Dieu? Tout le monde croit en Dieu, mais ce qui diffère, ce sont les degrés de croyance. Il y a ceux qui croient faiblement en Dieu, ceux qui croient, il y a des gens qui croient faiblement en Dieu et qui peuvent accompagner leur déficit en allant vers plusieurs autres chemins. Amen. Et le degré de croyance que vous avez de Dieu est souvent égal au degré, le degré de connaissance que vous avez de Dieu est souvent égal au degré de croyance que vous avez envers lui. Parce que ce sont des rapprochements très exacts. Si vous connaissez Dieu à 100%, vous allez automatiquement croire en lui à 100%. Ça, c'est inévitable. Mais si vous croyez en Dieu à 1%, si vous connaissez Dieu à 1%, vous allez croire en Dieu aussi à 1%. Ça ne peut. C'est pour ça qu'il est difficile que vous arriviez à connaître ou bien à avancer je ne parlerai pas de l'échelle, parce que c'est même encore très long, dans le processus de la transformation. Donc la croyance, nous avons dit souvent anciennement que la croyance est un élément très, très important. Parce que la croyance, elle peut modifier même les pensées. La croyance peut dominer les pensées. Parce que tout cela, c'est dans la pensée. Et il faut noter que tout ce que nous faisons dans la vie se situe uniquement à la dimension de nos pensées. C'est dans cette sphère, dans cette dimension, où tous ces éléments agissent. Et chaque élément essaie de trouver la valeur ou le degré à apporter pour s'efforcer à avancer vers l'échelle. Amen. Amen. Donc chaque élément fait l'effort. Donc la croyance peut modifier notre façon de penser. Par exemple, si vous croyez fortement au marabout, vous allez beaucoup penser au marabout. C'est ça, non? C'est ça. Donc la croyance c'est un élément parce que la pensée est un module. Et les pensées sont modulables, mais la croyance, elle n'est pas un socle, mais elle est un élément qui peut activer ou alors qui peut même propulser notre pensée à une échelle quelconque. Parce que si nous arrivons à croire fortement en Dieu, dans notre pensée, nous allons avoir seulement une envie d'être avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons fortement en lui. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas croire faiblement en Dieu et penser fortement en lui. Si vous croyez, quand vous croyez faiblement à un homme, vous pensez aussi faiblement à cet homme ou cette femme. Mais quand vous croyez fortement,
en une personne, vous pensez aussi fortement à cette personne et vous ne l'oubliez même jamais. Donc ça, c'est le travail que fait la croyance. Et elle dépend du degré que vous avez, du degré de connaissance que vous avez reçu. Parce que la connaissance est un moteur qui active la croyance. Et après la croyance vient aussi booster la pensée. Donc le deuxième élément dont dépend notre progression pour arriver vers l'échelle, parce qu'il y a une échelle, nous voulons avancer. Plusieurs personnes se posent la question, pourquoi d'autres peuvent faire ce que je ne peux pas faire? Et il y a plusieurs foi dans le monde. Il n'y a pas que la foi en Jésus-Christ. Il y a plusieurs foi dans le monde. Il y a des gens qui ont la foi en l'argent. Il y a des gens qui ont la foi au marabout. Il y a des gens qui ont la foi à Satan. Il y a des gens qui ont la foi à la tradition. Il y a même des gens qui ont la foi aux médecins. Mais comment faire pour arriver vers ces échelles? Tout cela dépend de ces trois éléments. Alors le troisième élément, qui est le dernier élément qui couronne tout, c'est la confiance. Amen. C'est la confiance. Et la confiance aussi dépend des degrés. Si il y a des degrés faibles de la confiance, vous pouvez avoir faiblement confiance en Dieu. Au moment où vous recevez la guérison, vous pensez fortement à la personne vers qui vous voulez aller recevoir la guérison. Vous avez un rendez-vous avec un marabout demain, mais vous êtes quand même venu à l'église, alors que vous faites plus confiance à l'école que vous avez mis sous votre lit. Vous avez plus de confiance à la corde qu'on vous a demandé d'attacher au rein. Vous avez confiance aux petites pougres qu'on a demandé que va verser ça dans le petit jus de l'homme de Dieu parce qu'il va tomber demain à l'église. Il ne tombera pas. Amen. Ça ne marchera pas. L'homme de Dieu n'est pas à ce niveau. Amen. Amen. Donc, voici, supposons que l'échelle de la foi est là-bas. L'échelle est placée là. Et nous sommes ici. Nous n'avons même pas vu l'échelle. Nous voulons guérir. Nous voulons guérir. Nous voulons réussir. Il faut donc d'abord associer ces trois éléments. La connaissance à un degré supérieur à la moyenne, la croyance à un degré supérieur à la moyenne et la confiance à un degré supérieur à la moyenne. Quand vous avez déjà associé ces trois éléments, si le degré est supérieur à la moyenne, vous allez arriver devant une échelle appelée l'échelle de la foi. Amen. Amen. Est-ce que ça passe un peu? Amen. Le plus important, c'est le comprendre. C'est pour ça que j'ai vu des gens arriver à l'église. Homme de Dieu, je veux que tu pries aussi pour mes enfants. Je vais commencer cette prière comment? Je suis venu avec la maman là pour que tu pries pour elle. Dites-moi, je vais commencer cette prière comment? Ou bien je commence à imposer les mots aux gens. Ça, c'est être ignorant. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens qui sont à l'église, qui n'ont aucune connaissance de Dieu. Quand tu lui imposes la main, lui pense à son écorce qui est sous le lit. Et tu vas même bien vouloir le pousser. Arrêtez de faire ça. Il y a des pasteurs même que quand ils donnent un bail, ils te poussent par force. C'est pas ça? C'est ça. Il dit, je vais te forcer. Allez au sol. Non, si quelqu'un n'a pas la connaissance, à un degré supérieur à la moyenne, et la croyance, et même la confiance en Dieu, ne lui impose pas les mains. Il ne va rien recevoir de Dieu. C'est la sorcellerie là-bas. Ou alors tu vas prendre une pougre au Nigeria pour venir faire pousser à l'église pour que les gens tombent. Tu ne les aides à rien.
tomber, tu vas faire quoi? Les pousser de là où ils sont pour qu'ils aillent tomber devant l'échelle. Donne-leur aussi la force de grimper l'échelle là. Amen. Amen. La femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans n'avait pas prié. Écoutez bien. La femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans n'avait pas prié pour avoir la solution à son problème. Elle n'avait même pas fait de débat. Elle n'avait même pas fait de discours. Mais elle avait associé ces 3 éléments. Au moment où elle recevait les informations sur ce que Jésus-Christ avait fait, elle apprenait en ce moment à connaître ce Dieu. Et elle recevait les informations. Jésus-Christ a fait. Jésus a fait. Jésus a fait. Et cette connaissance, elle enregistrait dans sa pensée et elle faisait grandir son degré de connaissance en Jésus-Christ. Et au fur et à mesure que son degré de connaissance augmentait en Jésus-Christ, son degré de croyance en Jésus-Christ aussi augmentait et son degré de confiance aussi augmentait. Et c'est la raison pour laquelle elle pouvait se trouver au pied de l'échelle. Elle avait pensé que si en le voyant, je touche son pan de vêtement, je vais grimper sur l'échelle et je vais arriver une fois sauvé de ma guérison. Je vais grimper l'échelle. Et l'échelle de qui? L'échelle de Jésus. Elle n'avait pas prié. Elle avait posé un acte de foi. Elle avait posé un acte qui manifestait la qualité de foi qu'elle avait envers Jésus-Christ. Nous t'adorons, Jésus.